Exactement. en venant de Marseille. Alors, avant de parler de tout ça, on va bien sûr jeter un coup d'œil sur votre parcours à vous, qui est riche. Oh mon Dieu. De la radio, la musique, je le disais. Vous avez des sandwichs, vous avez du pain, de l'eau, vous avez tout ce qu'il faut? Non, la télévision, vous avez acheté des pâtes, la rencontre avec Olivier Barou, les choristes, bienvenue chez les Ch'tis. Tout ça est résumé par Stéphanie Cab. On regarde. D'accord. Francis, il n'y a pas 50 solutions. Soit t'es un sphinx, distant, impérial, soit tu le chopes par le callback et tu le bastonnes jusqu'à ce qu'il pisse le sang. Ouais. On connaissait House of Cards, nous avons désormais House of Cad. Moi tout seul. C'est toi qui visais. Quand Cad Merad s'attaque à la politique, c'est Cad qui pleure ou... Tu oublies tout ça? Merci Philippe. Tu oublies? Cad sérieux. Pourtant, Cad Merad, 51 ans, acteur, humoriste, réalisateur, dans le cœur des Français, c'est Cad qui rit. T'as pas manqué? Cad qui pleure, Cad qui rit, le Kit Cad total du parfait comédien dont la toute jeune carrière ciné décolle en 2004 avec Les Choristes, puis César du meilleur second rôle pour Je vais bien, ne t'en fais pas, et explose avec Les Ch'tis. En 15 ans de carrière, il cumule à lui seul plus de 82 millions d'entrées. Succès sur le tard pour Kadour Merad, né en Algérie, enfance à Rissorangis, et pour qui la vie commence donc à 40 ans. Car avant de passer par la case star de ciné, il y a eu la radio. Ici, pas de place au désespoir. Il était une fois, il y a 25 ans, à Oui FM. C'est là qu'il rencontre Olivier Barou, Cad et O, duo inséparable aussi à la télé. Olivier peut être la clé de voûte du succès de Cad. Olivier, c'est à toi. J'embrasse... Non, je gifle ma sœur et j'embrasse Daniel Evenou sous la douche. Oui, je découpe. Boîte à musique ou clair de lune, qu'est-ce que tu décides? Pubis à fleurs. Bien joué. Entre séries, comédies populaires et films d'auteur, quand il ne tourne pas, côté hobby, Cad a longtemps joué au rugby. Alors là, d'accord. Bravo. De la batterie aussi. Et même bien avant Baron Noir, il fricotait déjà avec les puissants, comme ce 14 juillet 2008. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples. Et son idéal à lui, quoi de neuf? Aujourd'hui, c'est Marseille. Et nous revenons sur l'affaire Kissoko Marseille, où avait lieu ce week-end les championnats du monde de soupe aux pistes. Mon Dieu. Voilà, un film, on va en parler bien sûr, Cad Merad. Ça fait beaucoup de choses, ça, quand même. Qu'est-ce que vous retenez au fond? Ce petit résumé très rapide. Tiens, quelqu'un qui tient pas en place, quoi. Mais est-ce que vous diriez, quand vous regardez ça, qu'il y a eu des tournants dans votre carrière? Ah oui, Olivier Barou, Les Ch'tis, même Baron Noir, est-ce qu'on peut dire qu'il y a... c'est un tournant. Oui. Je vais bien, ne t'en fais pas, c'est un tournant. Bienvenue chez Les Ch'tis, c'est un tournant populaire. Voilà. Après, effectivement, même Baron Noir, aujourd'hui, est un tournant. Je pensais pas. Hein. Vous êtes surpris par le succès que cette série... Je suis surpris par l'engouement qu'il y a sur la série, même sur mon travail. C'est la première fois, ça fait bien longtemps que c'est la première fois qu'on parle de mon travail d'acteur plutôt que de parler de, du côté... Parce que vous apparaissez dans un registre qui ne nous est pas familier. C'est très sérieux, oui. Oui, c'est vrai. Même si j'ai fait des drames, j'avais jamais fait des films dans un monde très sérieux comme la politique. Mais je me suis régalé à le faire, c'était... pas évident, j'ai fait des essais pour le rôle quand même, faut le dire. C'était pas gagné même au départ, il fallait que tout le monde soit convaincu, moi le premier. Et puis en fait, c'est vrai que le résultat est assez bluffant. Et vous avez découvert des choses sur ce monde politique un peu particulier? Non, finalement non. Finalement non, parce que non, d'abord je connais pas la politique et je la connais pas mieux maintenant, mais surtout ça m'intéresse pas beaucoup en fait. C'est curieux. Hein. Il y aura un second volet, C'est prévu. Ils sont en train d'écrire la saison 2, mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir que va devenir le Baron Noir, que va devenir le président Amélie Doran II qui est la voilà, que va devenir devant elle, on va dire. Que va devenir le président de la République. Non, c'est intéressant. Il n'a pas tellement aimé François Hollande, je crois, dit-on. Enfin, alors, ça touche un peu la rue de Solferino, donc... Il a dit que c'était très bien fait, donc déjà il a... oui, mais un peu excessif. Un peu caricatural. Oui. Moi, je pense que François Hollande, comme beaucoup d'hommes politiques, ont dû se regarder dans la glace, quoi, tout d'un coup. Ils ont dû voir... ils ont dû c'est tellement réaliste, c'est tellement intime. Très bien écrit. Et oui, donc... la prochaine fois que je verrai François Hollande, je lui demanderai ce qu'il n'a pas aimé et je vous dirai. Voilà, mais pour la suite, on verra. Bien sûr.